Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Turo, l'application de location de voiture entre particuliers qui fait beaucoup parler d'elle. Alors dans cette vidéo on va passer en revue les avantages et les inconvénients de Turo pour voir si c'est vraiment une alternative intéressante aux agences de location classiques. Alors c'est parti. Commençons déjà par les avantages de Turo. Et le premier point fort, c'est la diversité des véhicules. Parce que contrairement aux agences traditionnelles, Turo vous permet de choisir exactement le modèle de voiture que vous voulez, du SUV au cabriolet, en passant par des modèles de luxe. Vous pouvez même trouver des véhicules exotiques, ce qui est parfait en fait pour des locations spéciales ou si vous voulez simplement vous faire plaisir. Ensuite, il y a la flexibilité de la réservation, parce que sur Turo, vous pouvez souvent annuler sans frais jusqu'à 24 heures avant le début de votre location. Et ça, quand même, c'est une flexibilité que peu d'agences classiques offrent, ce qui est un vrai plus si vos plans changent au dernier moment. Et enfin, l'un des plus gros atouts, c'est le rapport qualité-prix. Les prix sur Turo sont souvent plus compétitifs, surtout pour des locations de dernière minute ou des véhicules spécifiques. Les utilisateurs apprécient ne pas avoir à payer des frais exorbitants comme chez certaines agences traditionnelles. Passons maintenant aux inconvénients. Et le premier, ce sont les frais cachés. Parce que bien que Turo semble abordable à première vue, les frais supplémentaires peuvent s'ajouter rapidement, comme les frais de livraison ou les frais pour les jeunes conducteurs. Et en fait, ces coûts peuvent parfois faire grimper la facture, bien plus que prévu, quoi. Un autre inconvénient notable, c'est la variabilité du service client, parce que Turo repose sur une communauté d'hôtes individuelle, et donc la qualité de votre expérience peut beaucoup dépendre de la personne chez qui vous louez. Il arrive que certains hôtes ne respectent pas toujours les standards attendus, ce qui peut être un peu frustrant si vous tombez sur une mauvaise expérience. Enfin, la disponibilité géographique peut être un problème parce que Turo est principalement disponible aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni pour l'instant. Donc si vous voyagez dans d'autres régions, vous pourriez avoir du mal à trouver une voiture via Turo. À voir si c'est toujours le cas maintenant en 2024. En conclusion, Turo, c'est une excellente alternative si vous cherchez une location avec plus de flexibilité de choix, tout en ayant un bon rapport qualité-prix. Cependant, attention aux frais cachés et aux différences de qualité entre hôtes. Ma note finale pour Turo serait donc de 8 sur 10.